Vous connaissez cette sensation d'excitation quand vous tombez sur une promotion alléchante? Ce frisson qui parcourt votre corps quand vous voyez 50% de réduction ou offre limitée. Votre cœur bat un peu plus vite, votre respiration s'accélère légèrement, et avant même d'avoir vraiment réfléchi, vous êtes en train de sortir votre carte bancaire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus un signe de faiblesse de votre part. C'est le résultat d'une mécanique psychologique parfaitement huilée que les commerçants connaissent et exploitent depuis des décennies. Et le problème n'est pas tant que vous soyez sensible à ces promotions, mais que vous ayez appris à confondre réduction avec économie, prix bas avec bonne affaire, et achat promotionnel avec décision financière intelligente. La réalité, c'est que la plupart des promotions ne vous font pas économiser d'argent. Elles vous font dépenser de l'argent que vous n'auriez jamais dépensé autrement. Quand vous achetez quelque chose dont vous n'avez pas besoin simplement parce que c'est en promotion, vous ne faites pas une économie. Vous faites une dépense. Peu importe que le prix soit réduit de 30, 50 ou même 70%. Si vous n'aviez pas prévu d'acheter cet article, si vous n'en avez pas réellement besoin ou envie indépendamment de son prix, alors cet achat n'est pas une économie. C'est une perte. Et cette confusion entre réduction et économie est l'une des erreurs financières les plus répandues et les plus coûteuses que les gens commettent au quotidien. Prenons un exemple concret pour bien comprendre la mécanique. Vous passez devant un magasin et vous voyez un pantalon affiché à 45 € au lieu de 90 €. Vous vous dites que c'est une excellente affaire que vous économisez 45 €. Mais cette analyse est complètement fausse. Vous n'économisez pas 45 €, vous dépensez 45 €. La seule question pertinente est-ce que vous auriez acheté ce pantalon à son prix normal? Si la réponse est non, alors ce n'est pas une bonne affaire, c'est une mauvaise décision. Si la réponse est oui, alors la promotion vous permet effectivement d'économiser, mais seulement si vous aviez déjà l'intention d'acheter ce pantalon de toute façon, indépendamment de la promotion. Le piège des promotions fonctionne parce qu'il active des mécanismes psychologiques puissants dans votre cerveau. D'abord, il y a l'effet de rareté. Quand quelque chose est présenté comme limité dans le temps ou en quantité, votre cerveau perçoit une menace de perte. Et les êtres humains sont beaucoup plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par l'espoir de gagner quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Vous ne voulez pas rater cette opportunité, même si cette opportunité n'en est pas vraiment une. Ensuite, il y a l'effet d'ancrage. Le prix original sert d'encre mentale qui fait paraître le prix réduit, extraordinairement attractif, même si le prix original était peut-être gonflé artificiellement pour créer précisément cet effet. Un autre mécanisme en jeu est celui de la justification. Une promotion vous donne un argument rationnel pour justifier un achat émotionnel. Vous avez envie de cet article, mais vous savez que ce n'est pas raisonnable de l'acheter. Mais quand il est en promotion, vous pouvez vous dire que c'est une décision intelligente, que vous seriez stupide de ne pas profiter de cette réduction. Cette justification fait taire la petite voix rationnelle dans votre tête qui vous disait de ne pas acheter. Et une fois cette voix silencée, plus rien ne vous empêche de faire l'achat. Le fait que cette justification soit basée sur une logique erronée importe peu sur le moment, parce que votre cerveau émotionnel a déjà pris la décision et cherche simplement une excuse acceptable pour la légitimer. Les commerçants connaissent parfaitement ces mécanismes et construisent leur stratégie promotionnelle en conséquence. Ils ne font pas des promotions par générosité. Ils font des promotions parce que cela augmente leurs ventes et leurs profits. Comment est-ce possible si les prix sont réduits? Parce que les promotions génèrent un volume de vente beaucoup plus élevé qui compense largement la marge réduite sur chaque article. Et surtout, parce qu'une grande partie de ces ventes sont des achats qui n'auraient jamais eu lieu sans la promotion. Les gens n'achètent pas à la place d'un achat qu'ils auraient fait ailleurs. Ils achètent en plus de leurs achats habituels. Résultat, les commerçants gagnent plus et les consommateurs dépensent plus, tout en ayant l'impression de faire des économies. Il y a aussi la stratégie du prix de référence manipulé. Un commerçant affiche un article à 100 € pendant quelques semaines, puis le met en promotion à 60 €. Vous voyez cette réduction de 40% et vous pensez faire une excellente affaire. Mais si le prix normal de cet article sur le marché est de 55 € et que le commerçant l'avait gonflé temporairement à 100 € précisément pour créer l'illusion d'une promotion massive, alors vous n'économisez rien du tout.
Vous payez même peut-être plus cher que si vous aviez acheté le même article ailleurs sans promotion. Cette pratique, bien qu'encadrée par la loi dans de nombreux pays, reste extrêmement courante sous des formes plus ou moins subtiles. Un autre aspect souvent négligé est celui de l'accumulation. Une promotion vous incite souvent à acheter plus que ce dont vous avez besoin. 3 articles pour le prix de 2. Achetez-en 5 et obtenez 20% de réduction. Ce type d'offre vous pousse à augmenter votre panier d'achat pour profiter de la réduction. Mais si vous n'aviez besoin que d'un seul article, acheter 3 articles même avec une réduction n'est pas une économie. Vous dépensez plus que ce que vous auriez dépensé autrement. Peu importe que le prix unitaire soit plus bas. Ce qui compte, c'est le montant total que vous sortez de votre compte bancaire. Et dans la plupart des cas, ce montant est supérieur à ce qu'il aurait été sans la promotion. Les promotions créent également un sentiment d'urgence qui court-circuite votre processus de décision rationnelle. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, de comparer, d'évaluer si vous avez vraiment besoin de cet article. L'offre expire dans 2 heures, dans 24 heures, ce week-end, seulement. Cette pression temporelle active votre système de décision rapide et émotionnel, qui fonctionne sur l'impulsion et l'intuition, au détriment de votre système de décision lent et rationnel, qui fonctionne sur l'analyse et la réflexion. Et quand vous prenez des décisions financières sous pression émotionnelle, ces décisions sont rarement dans votre meilleur intérêt à long terme. Il existe aussi le phénomène de l'achat compensatoire. Vous vous privez de certaines choses au quotidien pour maîtriser votre budget. Mais quand vous voyez une promotion, vous vous sentez autorisé à vous faire plaisir parce que ce n'est pas vraiment une dépense, c'est une économie. Ce mécanisme mental est extrêmement destructeur, parce qu'il transforme la privation en déclencheur d'achat. Plus vous vous privez, plus vous êtes vulnérable aux promotions parce qu'elles vous offrent une excuse socialement et personnellement acceptable pour vous faire plaisir. Le résultat paradoxal est que les personnes qui font le plus d'efforts pour contrôler leurs dépenses sont parfois celles qui craquent le plus facilement face aux promotions. Un autre piège subtil est celui de la promotion sur les articles de qualité inférieure. Les commerçants mettent souvent en promotion des articles qui se vendent mal, qui sont de qualité douteuse, qui sont sur le point d'être remplacés par un nouveau modèle, ou qui ont un coût de production très bas. Vous pensez faire une affaire en payant moitié prix, mais si l'article ne dure que la moitié du temps qu'aurait duré un article de meilleure qualité, vous n'avez rien économisé du tout. Et si cet article finit au fond d'un placard parce qu'il ne correspond pas vraiment à ce que vous vouliez, vous avez purement et simplement gaspillé votre argent. Le problème devient encore plus grave avec les promotions en ligne, qui sont omniprésentes et constantes. Vous recevez des emails quotidiens vous informant de ventes flash, de promotions exclusives, de codes de réduction, limités. Votre téléphone vibre avec des notifications vous alertant qu'un article dans votre panier a vu son prix baisser. Les sites de commerce affichent des compteurs qui décomptent les minutes et les secondes avant la fin de l'offre. Tout cet environnement digital est conçu pour maintenir un état permanent d'urgence et de tentation qui érode progressivement votre résistance et votre capacité à prendre des décisions rationnelles. Une croyance particulièrement dangereuse est celle selon laquelle acheter en promotion est une forme d'investissement. Les gens se disent qu'ils économisent de l'argent maintenant en achetant à prix réduit des choses dont ils auront besoin plus tard. Mais cette logique ne fonctionne que si vous êtes absolument certain d'avoir besoin de ces articles, si vous avez l'espace pour les stocker et si leur valeur ne se déprécie pas avec le temps. Pour la plupart des biens de consommation, aucune de ces conditions n'est vraiment remplie. Vous n'êtes pas certain d'en avoir besoin, vous manquez d'espace de stockage, et beaucoup de produits se périment, se démodent, ou perdent de leur valeur avec le temps. Dans ces conditions, acheter en promotion pour plus tard n'est pas un investissement intelligent, c'est une forme d'accumulation compulsive déguisée en prudence financière. Les promotions ont également un effet pervers sur votre rapport au prix. Quand vous achetez régulièrement en promotion, vous commencez à considérer les prix normaux comme excessifs et injustifiés. Vous refusez d'acheter quoi que ce soit à prix plein, parce que vous savez que si vous attendez, il finira par être en promotion. Cette attitude peut sembler rationnelle, mais elle a plusieurs conséquences négatives. D'abord, elle vous enferme dans une dépendance aux promotions qui dictent vos choix d'achat. Vous n'achetez plus ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, vous achetez ce qui est en promotion quand c'est en promotion. Ensuite, elle distord votre perception de la valeur réelle des choses et rend difficile d'évaluer si un achat est raisonnable ou non.
Un autre aspect problématique est l'effet social des promotions. Quand vous trouvez une bonne affaire, vous avez envie de la partager avec vos amis et votre famille. Vous leur envoyez le lien, vous leur parlez de la promotion, vous les encouragez à en profiter aussi. Cette propagation sociale amplifie l'impact des promotions et crée une culture où ne pas profiter d'une promotion est perçu comme une erreur ou un manque de sens pratique. Cette pression sociale rend encore plus difficile de résister aux promotions parce que ne pas acheter peut être interprété comme un manque de débrouillardise ou une gestion financière naïve. Les promotions créent également un phénomène d'habituation. Plus vous en profitez, plus vous devenez sensible aux suivantes. Votre cerveau apprend à associer l'achat en promotion avec un sentiment de satisfaction et de victoire. Vous avez battu le système. Vous avez obtenu quelque chose à prix réduit. Vous êtes malin. Cette récompense émotionnelle renforce le comportement et vous pousse à chercher activement la prochaine promotion. Progressivement, vous passez d'un acheteur occasionnel qui profite d'une promotion quand elle se présente à un chasseur de promotion qui organise ses achats autour des réductions disponibles. Et à ce stade, ce ne sont plus les promotions qui vous servent, c'est vous qui servez les promotions. Il est également important de comprendre que toutes les promotions ne sont pas égales. Il existe des promotions légitimes sur des articles de qualité dont vous avez réellement besoin, et ces promotions peuvent effectivement représenter une opportunité d'économiser de l'argent. Mais elles sont minoritaires. La majorité des promotions que vous rencontrez au quotidien sont conçues pour augmenter les ventes, pas pour vous aider à économiser. Distinguer les vraies bonnes affaires des fausses promotions nécessite du temps, de la réflexion et une capacité à résister à la pression émotionnelle du moment. Cela nécessite aussi d'avoir une idée claire de ce dont vous avez besoin et de ce que vous voulez, indépendamment des prix affichés. Un outil mental simple mais efficace est de vous poser systématiquement une question avant tout achat promotionnel. Est-ce que j'achèterai cet article à son prix normal? Si la réponse est non, alors vous ne devriez pas l'acheter en promotion non plus. Si la réponse est oui, alors la promotion vous permet effectivement d'économiser et l'achat peut être justifié. Cette question simple suffit à éliminer la grande majorité des achats impulsifs, motivés uniquement par la réduction de prix. Elle recentre votre décision sur la valeur réelle de l'article pour vous, plutôt que sur son prix relatif par rapport à un prix de référence potentiellement manipulé. Une autre approche consiste à calculer le coût d'opportunité de chaque achat promotionnel. Quand vous dépensez 40 €, pour profiter d'une promotion, ces 40 € ne sont plus disponibles pour autre chose. Peut-être que vous auriez préféré les utiliser pour rembourser une dette, les épargner pour un projet qui vous tient vraiment à cœur, ou les dépenser pour quelque chose dont vous avez véritablement besoin. Chaque fois que vous achetez quelque chose en promotion, vous renoncez à toutes les autres utilisations possibles de cet argent. Et souvent, ces autres utilisations auraient eu plus de valeur pour vous que l'article en promotion. Il faut aussi prendre en compte le coût caché du temps et de l'énergie mentale consacrée à la chasse aux promotions. Certaines personnes passent des heures chaque semaine à comparer les prix, à chercher des codes de réduction, à suivre les ventes flash, à s'inscrire à des newsletters promotionnels. Ce temps a une valeur. Si vous passiez ces heures à développer une compétence, à travailler sur un projet secondaire, ou simplement à vous reposer et à prendre soin de vous, qu'est-ce que cela vous apporterait? Dans de nombreux cas, la valeur de ce temps perdu dépasse largement les économies réalisées grâce aux promotions, sans compter l'énergie mentale constamment mobilisée par cette vigilance promotionnelle, qui pourrait être utilisée de manière beaucoup plus productive ailleurs. Les promotions alimentent également l'accumulation matérielle. Votre maison se remplit progressivement d'objets achetés en promotion dont vous n'avez pas vraiment besoin et que vous n'utilisez pas vraiment. Ces objets encombrent votre espace, créent du désordre et génèrent un coût psychologique souvent sous-estimé. Vivre dans un environnement encombré augmente le stress, réduit la clarté mentale et diminue la satisfaction générale. Sans compter qu'à un moment donné, vous devrez probablement vous débarrasser de ces objets, ce qui prend du temps et de l'énergie, et ce qui vous fera réaliser rétrospectivement que vous avez gaspillé de l'argent pour acheter des choses que vous jetez ou donnez quelques années plus tard. Un aspect particulièrement insidieux des promotions est qu'elles créent une illusion de contrôle financier. Vous avez l'impression de bien gérer votre argent parce que vous achetez tout en promotion, que vous ne payez jamais le prix plein, que vous êtes toujours à l'affût des bonnes affaires. Mais si vous regardez votre compte bancaire à la fin du mois,
vous réalisez que malgré tous ces efforts, vous n'avez pas plus d'argent qu'avant. Pourquoi? Parce que vous avez confondu réduction de prix avec réduction de dépenses. Vous payez moins cher chaque article individuellement, mais vous achetez beaucoup plus d'articles au total. Le résultat net est que vous dépensez autant, voire plus, tout en ayant le sentiment trompeur d'avoir fait des économies. Cette illusion est d'autant plus dangereuse qu'elle vous empêche de voir le vrai problème. Si vous êtes convaincu que vous gérez bien votre argent parce que vous achetez en promotion, vous ne chercherez pas à identifier et à corriger les véritables causes de vos difficultés financières. Vous continuerez à appliquer une stratégie qui ne fonctionne pas tout en étant persuadé qu'elle fonctionne. Et tant que vous maintenez cette croyance, il est impossible d'améliorer durablement votre situation. Pour sortir de ce piège, il faut d'abord accepter une vérité inconfortable. Les promotions ne sont pas vos amis. Elles ne sont pas là pour vous aider. Elles sont là pour vous faire dépenser. Cette prise de conscience ne signifie pas qu'il faut boycotter toutes les promotions. Elle signifie simplement qu'il faut les aborder avec scepticisme plutôt qu'avec enthousiasme. Chaque fois que vous voyez une promotion, votre réflexe devrait être de vous demander « Pourquoi ce commerçant veut-il que j'achète cet article maintenant ?» plutôt que « Quelle chance, je vais économiser de l'argent ». Il faut également développer une résistance psychologique aux déclencheurs émotionnels que les promotions activent. Cela passe par une prise de conscience de vos propres mécanismes mentaux. Quand vous sentez cette excitation monter face à une promotion, prenez un moment pour observer ce qui se passe en vous. Identifiez l'émotion, reconnaissez-la, mais ne la laissez pas diriger votre décision. Cette capacité à mettre de la distance entre l'émotion et l'action est l'une des compétences les plus importantes pour gérer sainement votre argent. Une stratégie pratique consiste à vous imposer un délai obligatoire avant tout achat promotionnel non essentiel. 24 heures, 48 heures, une semaine, peu importe. L'important est de briser la dynamique impulsive et de vous donner le temps de réfléchir rationnellement. Si après ce délai vous pensez toujours que l'achat est justifié, vous pouvez le faire. Mais dans la plupart des cas, vous réaliserez que l'envie était purement émotionnelle et qu'elle s'est dissipée avec le temps. Ce simple délai peut réduire considérablement vos achats impulsifs et vous faire économiser des sommes substantielles sur le long terme. Il peut également être utile de tenir un journal de vos achats promotionnels. Notez ce que vous achetez, pourquoi vous l'achetez, combien vous le payez. Puis, quelques semaines ou quelques mois plus tard, regardez ce journal et évaluez honnêtement combien de ces achats étaient vraiment nécessaires et justifiés. Combien de ces articles utilisez-vous réellement? Combien auriez-vous acheté sans la promotion? Cette analyse rétrospective vous aide à prendre conscience de vos schémas comportementaux et à identifier les situations où vous êtes le plus vulnérable aux promotions. Une autre dimension importante est celle de l'éducation financière des enfants. Si vous avez des enfants, ils vous observent et apprennent de vos comportements. Si vous êtes constamment excité par les promotions, si vous organisez vos achats autour des soldes et des réductions, si vous transmettez l'idée qu'acheter en promotion est une forme de victoire, vous leur enseignez une relation malsaine avec l'argent et la consommation. Au contraire, si vous leur montrez que vous achetez ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, que vous résistez aux tentations promotionnelles, que vous évaluez chaque achat sur la base de sa valeur réelle plutôt que de son prix, vous leur transmettez des compétences financières précieuses qui les serviront toute leur vie. Il est également crucial de comprendre que résister aux promotions ne signifie pas se priver. Il ne s'agit pas de vivre dans l'austérité permanente ou de refuser tout plaisir. Il s'agit simplement de s'assurer que vos dépenses correspondent vraiment à vos besoins et à vos valeurs, plutôt qu'aux stratégies marketing des commerçants. Si vous voulez vraiment quelque chose et que cela rentre dans votre budget, vous pouvez l'acheter, qu'il soit en promotion ou non. La question n'est pas le prix, c'est la pertinence de l'achat pour votre vie. Enfin, il faut accepter que changer votre rapport aux promotions prendra du temps. Ces comportements sont profondément ancrés, renforcés par des années de répétition et soutenus par un environnement commercial qui fait tout pour les perpétuer. Ne vous attendez pas à devenir immédiatement imperméable aux promotions. Vous allez craquer, vous allez faire des achats impulsifs, vous allez retomber dans vos vieux schémas. C'est normal et cela fait partie du processus. L'important n'est pas la perfection, c'est la progression. Chaque fois que vous résistez à une promotion non justifiée, vous renforcez votre capacité à le faire la prochaine fois. Et progressivement, ces nouvelles habitudes deviennent aussi automatiques que les anciennes.
Alors, est-ce qu'une promotion est vraiment une économie? Seulement si vous auriez acheté l'article de toute façon, si vous en avez réellement besoin ou envie, si cela rentre dans votre budget, et si le prix promotionnel reflète effectivement une réduction par rapport à un prix de marché légitime. Dans tous les autres cas, ce n'est pas une économie. C'est une dépense déguisée, un piège psychologique conçu pour vous faire sortir de l'argent de votre poche, tout en vous donnant le sentiment gratifiant d'avoir fait une bonne affaire. Et une fois que vous comprenez vraiment cette distinction, votre rapport à la consommation et à l'argent ne peut que changer profondément.